Les anciens agents de Douti Free Shop à Cassis de l'aéroport international de Libreville broient du noir et ne savent plus à quel sein se vouer, car depuis 5 ans, l'entreprise a fait faillite. Les démarches administratives ont été entreprises et nous avons déposé le dossier au niveau du tribunal. L'inspection du travail a fait son travail en calculant les droits légaux de tout un chacun. Et nous avons emprunté des voies médiatiques parce que ce n'est pas la première fois. Et on a demandé audience au Premier ministre qui nous avait reçus par l'entremise de ses conseillers. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons aucune suite. Et on se demande ce qu'on en a fait pour mériter ce sort. Nous réclamons nos droits légaux. Ça fait aujourd'hui quasiment 5 ans que la boîte a fermé ses portes et nous sommes délaissés. Nous sommes délaissés. Même l'ODGA qui est ici au Gabon, à Libreville précisément, monsieur Arnaud Gelin, n'a jamais eu le soin de coopérer avec nous, ou nous interpeller pour essayer de savoir là où nous en sommes. Notre PCA, Madame Kouna Philomène, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a jamais eu le soin de nous raconter. Elle dit que nous sommes délaissés, désemparés, abandonnés. C'est des dépressions que certains d'entre nous connaissent. Après avoir fait usage de plusieurs voies de recours, rien ne pointe à l'horizon. C'est le désespoir total, d'où ces cris de détresse. Depuis 2018, nous sommes sortis de cet endroit-là sans explication. Nous appelons à ceux qui ont peut-être les moyens dans ce pays et surtout à notre grand frère, Ali Bongo Ondimba. C'est la période que nous traversons est compliquée, nous le savons. Mais nous avons quand même un bien qui peut permettre à payer le personnel du Duty Free Shop à Cassis. Voilà le message que nous pouvons dire aujourd'hui. Nous te supplions. Nous supplions les autorités de la République. Nous supplions le Premier ministre. Parce que nous étions à votre cabinet. Jusqu'à présent, nous ne voyons rien. C'est toujours le silence radio comme on le dit. L'espoir est toujours permis pour ces anciens employés de Douti Free Shop à Cassis de l'aéroport international Léomba de Libreville. Les nerfs étaient à fleur de peau à la primature et pour cause, la coalition des syndicats des retraités ont battu le bitume pour le non-respect des engagements pris à leur rencontre par les pouvoirs publics. Il est question ici ce matin de venir écouter le chef du gouvernement. Après que nous ayons travaillé, nous avons remis le document aux 2 membres du gouvernement. Nous l'avons validé. Nous avons évalué ce que ça fait en termes de paiement de pension, en termes de paiement des rappels, en termes de l'âge de la retraite, en termes de services rendus, en termes de dommages et intérêts. Il faut rappeler que ce travail commence depuis 2015 et jusqu'à ce jour. À un moment où nous terminons ces travaux, nous sommes aussi surpris de constater que le gouvernement, jusqu'à ce jour, se taise, alors que nous avons déployé nos énergies pendant des mois durant pour que ce travail soit concluant. Alors, puisque nous ne pouvons pas faire le monologue, à partir du moment où nous avons travaillé au nom des retraités, des actifs, et nous pensons aujourd'hui qu'il est question de venir auprès du chef du gouvernement, à qui les 2 membres du gouvernement nous ont certifié qu'ils ont remis le document et que les décisions devaient être prises. Et puisque nous sommes en train d'acheminer en fin d'année, nous pensons que ce serait injuste de pouvoir continuer à nous amener à l'usure. Aujourd'hui, le chef du gouvernement, nous avons décidé de venir vers lui pour que lui, il puisse nous donner la date de paiement des pensions, ça veut dire que l'arrimage, la revalorisation, les rappels soldes, les avancements, j'en passe. C'est pour cette raison que nous sommes là. L'opinion espère qu'à la sortie de cette rencontre entre les différents partis, sortira une issue favorable. À vos marques, prêts, partez. Gérard Elangema du Front patriotique gabonais sera de la course pour la présidentielle du 26 août prochain. L'annonce de sa candidature a été faite récemment au cours d'une conférence de presse à Libreville. Ce dernier, qui estime avoir entendu le cri de cœur des Gabonais, se dit prêt à briguer le fauteuil présidentiel tant convoité. Après m'être imposé 3 mois d'observation et de réflexion sur la situation de notre pays, le Gabon, me voici à nouveau devant vous pour vous prévenir du danger qui guette notre pays, le danger dans lequel nos gouvernants et les hommes politiques nous ont plongés depuis plus de 30 ans.
Chers compatriotes, depuis 1990, date de l'avènement du multipartisme au Gabon, nous n'avons eu de cesse d'assister à un spectacle ignominieux, à un jeu politique trouble des membres d'une seule famille politique, le PDG, qui, pour assurer la longévité du régime et conserver leurs intérêts, se transforment opportunément en opposants à un moment donné, puis retournent dans leur parti d'origine à un autre moment pour utiliser leur expression à la maison du Père. Le Gabon est un pays où il pleut 9 mois sur 12, mais où paradoxalement l'eau et l'électricité manquent dans les ménages. Les Gabonais sont réduits à creuser des puits, pour les plus nantis, des forages, sinon squatter de l'eau chez des frères étrangers, comme c'est le cas au quartier La Campagne en Kembo. Suivez mon regard, ils vont mendier de l'eau chez des étrangers. Au pire, ce sont les expatriés qui vendent désormais les terrains aux nationaux, les exproprient aux yeux et à la barbe des gouvernants, des gouvernants qui ne rechignent guère, comme s'il y avait un complot de déposséder une certaine catégorie de personnes au profit d'une autre. J'accepte d'être candidat parce que je n'ai jamais participé à la gestion chaotique de notre pays, donc je n'ai jamais volé l'argent de l'État. Il appartient maintenant aux candidats à convaincre les électeurs. La candidature unique de l'opposition à la présidentielle de 2023 au Gabon fait débat. Qu'en est-il? Notre rédaction s'est rapprochée de l'actuel candidat Pierre Claver Maganga Moussavou du Parti social-démocrate PSD. Est-ce que vous connaissez le précédent avec Mba Abessol? Le peuple souverain décide que pour telle ou telle raison, en fonction du discours, que c'est elle qu'il va choisir majoritairement. C'est ce qui s'est passé avec Mba Abessol. C'est ce qui s'est passé avec Pierre Mamoudou. C'est ce qui s'est passé avec Mba Obam. C'est ce qui s'est passé avec Jean Bing. Donc, on donne l'impression que l'opposition est divisée, alors qu'en réalité, il faut être à l'écoute des discours. Voyez-vous, une élection, c'est l'occasion pour le peuple gabonais de sortir d'une prison où il est enfermé. On donne à chacun la liberté de faire le choix de celui qu'il croit capable d'assumer la fonction présidentielle. Ancien candidat à l'élection présidentielle de 1993, Paul Mba Abessol botte en touche l'option d'un candidat unique de l'opposition. Et vous, aujourd'hui, vous parlez de candidature unique. Ça veut dire que nous sommes devenus des enfants, quoi. Il faut donner... Les gars sont plus capables de dire, entre 7, je choisis un. Ils ne savent plus. C'est-à-dire, ils ont perdu le sens des valeurs. Je peux choisir même entre 100 personnes. Je dis voilà, tel présente. Voilà. La connaissance, il faut présenter un programme. Aujourd'hui, vous les entendez parler, il n'y a même pas de programme. Élection générale 2023, les Gabonais sont-ils prêts? Les avis sont partagés. Concernant les élections qui arrivent, en fait, on peut même constater que dans la majorité, dans l'opposition, il y a comme une confusion. C'est-à-dire on ne sait pas encore qui va se présenter ou qui ne va pas se présenter. Donc dans la majorité déjà, je ne sais pas si ils ont déjà prononcé un candidat qui pourra représenter l'élection présidentielle. Même concernant les opposants aussi, on ne sait pas encore qui sera le leader des opposants ou pas. Donc il y a aussi une confusion non seulement au niveau de la population, mais également au niveau des leaders politiques. C'est mon opinion, c'est personnel. Je ne pense pas que les Gabonais soient prêts parce que j'en veux pour preuve que depuis l'histoire du Gabon, notamment en ce qui concerne les élections, on n'a jamais eu 3 élections groupées en une élection. Donc il y a une question de pédagogie et puis aussi comme une forme de précipitation, notamment en ce qui concerne voilà, le gouvernement, nos autorités. Bon, voter
en une élection, 3 élections différentes, je pense qu'il y aura une forme de cafouillage peut-être dans l'urne. Parce que les Gabonais ne sont pas habitués à voter de la sorte. Beaucoup se lèvent et parlent au nom des Gabonais. Les Gabonais même ne parlent pas. C'est une poignée de personnes qui se lèvent, qui s'arrangent à flouer les gens, dire que bon, ils parlent au nom des Gabonais. De quel Gabonais on parle ici? C'est le Gabonais lambda qui est dans le quartier, qui n'a pas d'eau depuis déjà une semaine, voire 5 ans. Il n'y a pas l'eau, n'arrive pas. Le Gabonais qui n'arrive pas à s'acheter un bout de pain, qui ne sait même pas où cogner de la tête. De quel Gabonais on parle quand ils disent que les Gabonais sont prêts pour les élections? De quel Gabonais? Moi, je pense que le président Ali, moi je dis ça au président, il faut qu'il arrête de se mettre derrière des personnes qui le font, qu'il consulte les Gabonais eux-mêmes. Nous, les Gabonais, nous sommes là. Si le projet de société est bon, on te suit. Si le projet de société n'est pas bon, mais qu'on cherche celui qui a un autre projet qui est mieux. Bon, les élections 2023, les Gabonais sont prêts. Ce qui est sûr, beaucoup de Gabonais sont inscrits sur les listes massivement. Ils sont prêts. Un conseil des ministres délocalisé s'est tenu à Oyem dans la province de Wellington le 3 juin 2023 en marge de la tournée dite républicaine du chef de l'État gabonais à l'intérieur du pays. À cette occasion, plusieurs décrets ont été pris concernant les élections générales du 26 août 2023. Le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère de l'Intérieur. Projet de décret fixant la date de dépôt de déclaration de candidature pour l'élection du président de la République, des députés à l'Assemblée nationale, des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux pour l'année 2023. Projet de décret portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour l'élection du président de la République pour l'année 2023. Projet de décret portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux pour l'année 2023. Les présents projets de décret, pris en application des dispositions des articles irrelatifs de la loi numéro 07/96 du 12 mars 1996, modifié, fixe, en ce qui concerne le premier projet de texte, au 11 juillet 2023, la date limite de dépôt de déclaration de candidature pour l'élection du président de la République, des députés à l'Assemblée nationale, des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux. Le second projet de texte ouvre la campagne électorale du président de la République pour l'année 2023 à la date du 11 août à 0 heure et sa clôture le 25 août 2023 à 24 heures. Le troisième projet de texte, quant à lui, dispose que la campagne électorale pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux pour l'année 2023 s'ouvre le 16 août à 0 heure. Elle est close le 25 août à 24 heures. Aujourd'hui, on se retrouve à la rue parce qu'on n'a pas notre argent parce que l'immeuble n'arrive pas à le vendre. Si on ne sait pas vendre le parfum qu'on nous a chassé, ce n'est pas l'immeuble qu'on vendra. Nous appelons à ceux qui ont peut-être les moyens dans ce pays et surtout à notre grand frère, Ali Bongo Ondimba.